Bonjour, bienvenue dans ce 8e jour du challenge Pilates et Run. Donc c'est une séance de pilates pensée pour les runners et même pour ceux qui ne courent pas. Et pour l'occasion, j'ai sorti mon maillot du LOSC. Donc pour commencer, on vient bien se mettre en appui sur un pied puis décoller l'autre jambe. Sur le pied en appui, on va essayer de bien écarter les orteils, bien activer les muscles intrinsèques au niveau du pied. Et pour ça, on vient imaginer faire une ventouse au niveau de son pied comme si on voulait attraper quelque chose au niveau de son pied. Donc on ne s'affaisse pas, on essaye de bien rester stable. Alors, à l'inspire, je descends mon pied. À l'expire, je décolle mon pied. On peut poser ou ne pas poser le pied entre deux, ça dépend de la difficulté que vous voulez. Le genou de la jambe de terre est toujours bien tendu, on essaye toujours de se grandir. Ajoute maintenant un peu de coordination au niveau des bras, donc ramène ta main bien vers l'avant, puis quand tu poses ton pied, ramène ton coude vers l'arrière. Inspire, ramène, et expire, tends, élève le genou. Donc les exercices qu'on verra aujourd'hui, ce sera des exercices pour bien activer les membres inférieurs, les muscles intrinsèques, fessiers, coordination. Donc là, pareil, on vient activer le moyen fessier à droite et de la coordination avec la main. Donc les deux genoux sont tendus, on écarte la jambe pied-pointe et la jambe de terre est toujours genou tendu. On inspire, on revient, on souffle, on tend. À l'inspire, je déploie mes côtes. À l'expire, je rentre mon ventre de bas en haut. On essaie toujours de se grandir, d'écarter ses oreilles de ses épaules et d'avoir un bassin neutre et de bien activer son pied, ses orteils, de ventouser le sol. On continue cette fois-ci l'exercice, mais on va venir travailler le grand fessier en faisant des extensions de hanche, donc en ramenant le pied vers l'arrière, toujours genou tendu. Voilà, comme ça. Donc, j'inspire, je reviens, je souffle à l'effort quand je fais mon extension de hanche. Insiste encore, mais pensez bien à activer vos pieds, donc à ventouser le sol. C'est super important. Et à bien travailler la coordination du membre supérieur, donc c'est-à-dire l'épaule, bras, et du membre inférieur, donc hanche, genou, pied. C'est assez important de bien travailler la coordination pour avoir une meilleure économie de course. On passe ensuite à l'autre jambe, donc on active bien ses pieds, on ventouse le sol, on active bien son moyen fessier de la jambe de terre, et puis on inspire, on redescend, on souffle, on décolle le pied, on inspire, on redescend doucement, on souffle, on décolle le pied. On n'oublie pas qu'en pilates, on est dans le contrôle, donc c'est la qualité du mouvement qui prime plutôt que la quantité. On ajoute ensuite de la coordination. Alors j'inspire, je ramène mon coude vers l'arrière, mon pied est posé, je souffle, je tends ma main vers l'avant, je décolle mon pied vers l'avant, je fais une flexion de genou. J'inspire, je ramène, je souffle, je décolle. J'inspire par le nez, je déploie mes côtes, je souffle, je rentre le ventre de bas en haut. On passe maintenant à l'exercice du moyen fessier, donc on vient écarter la jambe, écarter le bras du centre du corps. Donc j'inspire, je reviens, je souffle, j'écarte mon pied. J'essaie toujours de contrôler. Si je veux, je peux ne pas poser mon pied. J'inspire, je reviens, je déploie mes côtes, je souffle, je rentre le ventre de bas en haut. Cherche toujours à te grandir, à éloigner tes épaules de tes oreilles. N'oublie pas de bien activer ton pied, d'essayer de ventouser le sol. On passe cette fois-ci au moyen fessier, donc extension de hanche, je ramène mon pied vers l'arrière. Donc pareil, j'active bien mon pied, mes orteils, ma voûte plantaire. J'active bien mon moyen fessier de ma jambe de terre pour gagner en stabilité. Et j'active bien mon grand fessier quand je ramène mon pied vers l'arrière en extension de hanche. Inspire par le nez, reviens. Expire par la bouche, rentre le ventre de bas en haut. Passe ensuite au fend, donc recule ton pied bien loin vers l'arrière,
Puis inspire par le nez, déploie tes côtes, souffle et descends comme si tu voulais poser ton genou sur le tapis. Quand tu es en bas dans ta fente, décolle ton talon avant pour venir travailler tes triceps. Alors j'inspire, je descends dans ma fente, je décolle mon talon avant et ensuite je remonte en soufflant. Essaye toujours de bien garder tes référentiels, de bien éloigner tes épaules de tes oreilles, bien de te grandir et de rentrer légèrement le menton. Alors, inspire, descends dans ta fente, lève le talon avant, puis souffle et remonte. Engage bien tes abdos, ton transverse, c'est ce qui va t'aider à rester la plus stable possible. Maintenant, reste en bas dans ta fente, talon levé ou pas, ramène tes mains au niveau de tes oreilles et viens connecter le coude opposé à ton genou. Inspire, reviens, souffle, connecte. On vient travailler les obliques ici et en même temps, tes membres inférieurs en statique, en isométrie. Travailler tes obliques, donc tes abdos profonds, vient stabiliser ta colonne vertébrale quand tu cours, surtout quand tes bras font un mouvement en balancier d'avant-arrière. Donc tu auras une meilleure foulée et une meilleure économie de course. Car tu ne perds pas d'énergie inutilement, car tes obliques seront forts. Maintenant, descends sur ton tapis, on va commencer le star plank. Donc c'est comme si c'était un gainage sur le côté, sauf que petite subtilité, on va venir décoller le pied supérieur. Donc ici, on vient travailler la stabilité de ton bassin, ton moyen fessier de ta jambe de terre, travailler ton corps, CORE, travailler la synergie hanche-abdos et du coup, c'est un très bon exercice en prévention des blessures chez les coureurs. N'oublie toujours pas ces référentiels, on rentre légèrement le menton, on essaie de se grandir, on pousse bien dans le sol pour ne pas s'affaisser sur son épaule. Bravo si tu as tenu, en tout cas l'exercice n'est pas facile. On va passer de l'autre côté, si jamais l'exercice du star plank est trop dur pour tenir sur les pieds, tu peux évidemment poser ton genou en dessous. On n'oublie quand même pas sa respiration pilates, donc on inspire, on déploie ses côtes, on engage les transverses et on souffle, on rentre le ventre de bas en haut, on imagine qu'on resserre son bassin. D'ailleurs, en parlant du bassin, on essaie de garder le bassin bien droit, donc la fesse ne doit pas aller vers l'arrière. Et maintenant, tout doucement, je me remets debout sur mon tapis pour retravailler les fentes de la fesse et du mollet qui n'a pas encore travaillé. J'inspire, je descends, je lève mon talon, je souffle, je reviens. J'inspire, je déploie mes côtes, je lève mon talon, je souffle, je rentre mon ventre de bas en haut et je reviens tout doucement. Quand je lève mon talon, j'essaie de le garder le plus stable possible. Il ne doit pas zigzaguer dans tous les sens. N'oublie pas toujours de te grandir, d'éloigner tes épaules de tes oreilles et de rentrer légèrement le menton. Reste en bas dans ta fente en statique, lève ton mollet et garde-le bien stable. Mets tes mains au niveau de tes oreilles, puis inspire et souffle, connecte, coude genou opposé. On retravaille encore une fois ses obliques. On essaie toujours de rester bien stable, de se grandir, d'éloigner ses épaules de ses oreilles, de rentrer légèrement le menton. Ton talon avant doit toujours rester décollé. Inspire, reviens, déploie tes côtes, souffle, rentre le ventre de bas en haut, engage tes abdos pour gagner en stabilité. Et félicitations d'avoir survécu à cette séance de Pilates et Run. On se retrouve sur mes autres réseaux sociaux, abonne-toi!